Tu veux perdre à vie ou gagner à vie? Parce que la manière dont tu travailles en ce moment, c'est peut-être Satan qui dirige ta carrière et tu ne le sais même pas. Le monde du travail à la façon de Satan. Compétition, c'est humiliant, c'est dur. Les gens sont assoiffés de pouvoir et de l'esclavage. Pourquoi? Pour uniquement 11 € et 12 € de l'heure. Alors que Jésus, il nous offre déjà tout sur un plateau en or. Suis-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et c'est finalement la façon de gagner de l'argent à la façon de Jésus-Christ. Le piège, c'est qu'on nous a toujours fait croire que pour réussir sa vie, il fallait qu'on travaille dur, qu'on travaille comme des chiens. Se lever à 5 h du matin pour aller travailler dans l'entreprise d'un autre être humain. Se faire humilier par un manager juste pour 12 € de l'heure. Et en plus de ça, c'est avoir de la compétition, avoir de mauvaises conditions de travail, avoir des managers complètement abus de leur pouvoir. Et en sacrifice, un salaire misérable. Et en plus de ça, zéro liberté. Et les patrons, eux aussi, sont complètement assoiffés de pouvoir. Mais tu veux savoir une chose, c'est qu'ils sont aussi malheureux que toi. Ils sont même, je dirais, fois 10 plus malheureux que toi. Ils sont heureux juste parce que ils sont légèrement, mais légèrement, un peu plus au-dessus que toi. Il y a uniquement ça qui les rend heureux. Et c'est tout finalement, c'est tout ce qui les rend heureux, c'est tout. Ça, c'est travailler à la manière de Satan. Parce qu'il nous montre que finalement, travailler à sa manière, c'est travailler à la manière des êtres humains. Et tu vois bien comment on se traite entre êtres humains. On cherche le pouvoir, on cherche à avoir raison, on cherche la compétition et on n'hésite pas une seconde à tout simplement nous mettre des couteaux dans le dos. Honnêtement, si l'arme aurait été autorisée, je pense qu'on se serait déjà tous entretués ici en France. Et tu vois, la façon de Satan de te faire gagner de l'argent, c'est comme ça. Voilà, c'est un sacrifice au niveau de ton salaire et au niveau de ta liberté. Mais pas que. Si tu acceptes de travailler à sa façon, il te montre finalement, il te montre parce qu'il veut te voir souffrir, il veut te voir fatigué, jusqu'à ce que finalement, que tu ne trouves aucune issue de secours, que tu ne trouves aucune solution, que de lui succomber, que de succomber à lui, de succomber au mal, de succomber à finalement faire des choses mauvaises juste pour gagner de l'argent. Il veut que tu dises clairement, de ma vie, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ma vie. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol de ma vie. Donc il veut que tu succombes, que tu lui succombes. Il veut que tu tombes dans son piège. Et le piège, c'est vendre ton âme. Lui vendre ton âme pour de l'argent. Lui vendre ton âme pour arrêter d'être aussi fatigué. Vendre ton âme pour ne plus travailler dur et ne plus souffrir. Te vendre finalement une facilité, mais un sacrifice derrière qui est juste invisible et très dangereux. Parce qu'il te promettra richesse, il te promettra finalement tout ce que toi tu veux à un moment donné de ta vie, parce que tu as eu plein d'émotions dans la journée, il peut te donner ça en 1 seconde. En 1 seconde, tout ce que tu lui désires, il peut te donner ça en 1 seconde. Mais en échange de quoi? En échange de ta vie. Parce que derrière ça, il y a des conséquences. Derrière ça, tu perdras peut-être un membre de ton entourage. Derrière ça, tu vas peut-être être en mauvaise santé. Peut-être derrière ça, tu vas devoir passer à l'action et faire des choses juste horribles, juste pour de l'argent, juste pour ton succès, juste parce que tu n'en pouvais plus et que tu ne voulais pas juste continuer de subir ta vie. Tu voulais simplement chercher la facilité et lui vendre ton âme finalement. Parce que c'est le piège. C'est le piège. Une partie de toi sera morte et tu en seras vraiment très surprise. Et tu sais pourquoi il te fait travailler aussi dur comme un chien? Tu sais pourquoi? Parce qu'il veut t'amener jusque-là. Il veut que tu viennes jusqu'à lui. Et finalement, te montrer que si tu n'en peux plus, c'est à cause de Jésus. Que c'est à cause de Jésus que tu vis cette vie-là. Que c'est à cause de lui que tu as toutes ces souffrances.
que c'est à cause de lui que tu travailles comme un chien et que tu es fatigué et que tu as tous ces problèmes dans ta vie, c'est à cause de lui. Et c'est à cause de lui aussi que tu te fais maltraiter par des managers, que tu es fatigué de ton travail. Il veut tout ramener à Jésus. Il veut masquer la vérité et te dire que c'est Jésus le coupable. Et c'est comme ça que tu tombes dans son piège et que tu y succombes et que finalement, tu acceptes de vendre ton âme pour de l'argent, pour finalement avoir toutes ces choses qui vont soi-disant guérir tes souffrances. Et le truc, c'est que c'est un mensonge, Il t'amène jusqu'au bout du rouleau. Il t'amène jusqu'au bout du rouleau. Au bout du rouleau, il veut t'amener jusqu'au bout du rouleau pour te montrer que c'est à cause de Jésus. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et c'est très grave. C'est très grave. Et c'est pour ça que j'ai démissionné plusieurs fois dans plusieurs emplois parce que finalement, je sentais que j'arrivais à bout. Et j'étais à bout à chaque fois. Je me sentais pas bien, je me sentais à bout. Tellement que je me sentais à bout que finalement, je pouvais succomber à la facilité. Je pouvais oublier Jésus et succomber à la facilité. Succomber finalement à me dire, finalement, j'en ai marre de patienter. Mais maintenant que tout est clair, maintenant que j'ai décidé de persévérer avec Jésus, j'ai compris. Et j'arrive mieux à placer des mots sur le pourquoi du comment je démissionnais, le pourquoi du comment personne ne me comprenait sur mes décisions, que je démissionnais mais j'étais sans argent, mais je démissionnais quand même. Et pour une raison que je n'arrivais pas à justifier, à éclaircir. Mais maintenant tout est clair. Maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, tout est beaucoup plus clair dans ma vie. Tout est beaucoup plus clair et j'arrive à poser des mots sur pourquoi est-ce que je démissionnais. La solution, c'est que Jésus a dit quelque chose de très simple à ses disciples, de très très simple. Ils étaient en train de travailler dur à vouloir pêcher, de se tuer au travail en train de pêcher des poissons. Et pourquoi? Pour de l'argent, pour des euros. Et il leur a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il n'a pas dit, travaillez plus dur. Il n'a pas dit, continuez à vous lever à 5h du matin et aller travailler pour les autres et à travailler encore plus dur. Il n'a pas dit, va travailler encore plus dur pour gagner de l'argent. Il n'a pas dit ça. Il a dit, suis-moi, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, allez travailler dur, encore plus dur pour de l'argent. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit de travailler encore plus dur pour gagner de l'argent. Il a simplement dit de le suivre pour apprendre comment faire de l'argent à sa manière. Il n'a pas dit enchaîne 3 emplois, 4 emplois, 2 emplois. Il n'a pas dit va vendre de la drogue. Il n'a pas dit va faire des heures supplémentaires, va enchaîner 5, 3, 4 emplois. C'est pas ce qu'il a dit. Il a juste dit 2 seuls mots. Suis-moi. Et finalement, être amené à le suivre, c'est changer son cœur et son état d'esprit. Une fois que ton cœur sera totalement changé, tu ne penseras même plus à l'argent. Parce que le problème, c'est pas l'argent que tu cherches. Le problème, c'est ton cœur. Le problème, c'est que tu cours après cet argent, mais tu cours après une douleur et tu penses que c'est cet argent qui va consoler tes problèmes de cœur. Mais ce n'est pas vrai. C'est pour ça que Jésus a dit 2 mots. Suis-moi. Et finalement, c'est ce qu'il veut qu'on fasse aussi pour les autres. Puisqu'il a dit suis-moi, c'est laisse-moi changer ton cœur. Laisse-moi changer ton état d'esprit. Laisse-moi changer toutes ces choses dans ta vie pour guérir ton cœur et pour ensuite devenir des pêcheurs d'hommes. Donc, chercher les cœurs des gens et l'argent suivra toujours. Tu n'auras plus à te fatiguer. Mais la première chose qu'il va falloir, c'est d'abord le suivre. De prendre ton ego, de le jeter à la poubelle, de prendre tes peurs, de le balancer à la poubelle, de prendre toutes ces croyances que les gens te bourrent le crâne avec et de le mettre à la poubelle et d'ouvrir ta Bible et de lire ce passage. Quand Jésus dit à ses disciples, suis-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et puis tu sais quoi, quand tu te laisses changer ton état d'esprit et ton cœur, l'argent suivra.
puisque tu seras amené à pouvoir régler des problématiques. Et dans le seul objectif, c'est d'accomplir la mission de Jésus. Et finalement, c'est accomplir la mission de Jésus. Donc finalement, est-ce qu'on peut être rémunéré en accomplissant la mission de Jésus? Eh ben oui, mais il faut que ça soit à sa façon. C'est pour ça que tu dois le voir lui en premier. Il faut que tu ailles le consulter lui en premier. Pas auprès des êtres humains, mais auprès de lui. Pour que lui seul peut t'orienter vers des personnes qui ont réussi à résoudre les problématiques des gens en le connaissant lui, en ayant la foi en lui. Car lui seul est la fondation, car c'est le chemin, la vérité et la vie. Et lui, ça a toujours été ma fondation, toujours. Mais jusqu'au jour où j'ai décidé de l'écrire encore un peu plus fort, ça a été une vraie révélation et une vraie déclaration pour moi. Et c'est ce qui a totalement changé mon cœur. Et je vous dis tout ça parce que j'ai vécu toutes ces choses. J'ai vécu tout ça. Et je me taisais et je me laissais mener par le bout du nez. Je me laissais mener par finalement la vie, par mon travail. Je me laissais marcher dessus. Je me laissais gouverner. Je me laissais un peu emporter par le vent et être une marionnette. Et finalement, je me laissais mener par le bout du nez par des managers qui ne sont que finalement que des humains. Oh là là, ça c'est puissant. Et je me laissais totalement mener le bout du nez par des êtres humains. On me prenait pour une folle parce que je démissionnais de tous mes emplois, encore et encore et encore et encore. Pas parce que je ne voulais pas travailler, je le voulais, mais pas comme ça. Mais encore une fois, tout est plus clair maintenant. Tout est plus clair maintenant. Je ne voulais pas travailler comme ça. Je ne voulais pas travailler à la manière de Satan. Le pourquoi Aline a démissionné? Pourquoi Aline démissionnait même si elle n'avait pas d'argent? Tout est plus clair maintenant. Parce que je ne voulais plus travailler à la manière de Satan. Voilà. Je voulais travailler à la manière de Jésus. Chercher le cœur des êtres humains. Voilà ma mission. Voilà à quoi est-ce que j'ai été appelée depuis toutes ces années et que je n'arrivais pas à placer un mot. Tout est plus clair maintenant. Le truc, c'est que je sentais l'appel de Jésus, mais je ne comprenais pas. J'avais rien, j'avais pas d'argent et j'étais entourée de personnes qui me critiquaient parce que finalement, j'avais pas d'argent. Et on me disait souvent, non mais Aline, t'es instable. Aline, tu dépends d'un homme. Aline, il te faut de quoi vivre. J'en avais rien à foutre à ce moment. J'en avais strictement rien à foutre. Parce qu'à ce moment-là, je n'arrivais pas à expliquer avec autant de clarté que je le fais maintenant le pourquoi est-ce que je choisissais ce chemin. Je n'arrivais pas à être claire et à pouvoir leur apporter une réponse. Apporter une réponse à toutes ces critiques parce que maintenant tout est clair, mais avant ça ne l'était pas parce que je n'arrivais pas à vraiment comprendre pourquoi Jésus me faisait entendre cette vision, m'appelait au fond de moi. Je ne comprenais pas. Et tout ça maintenant, c'est grâce à Jésus. Parce que même si je ne comprenais pas, donc je démissionnais, j'avais toujours pas d'argent. Après, j'abandonnais ce que Jésus essayait de me faire comprendre et je suis partie enchaîner plusieurs travails en même temps. Je travaillais à Starbucks et ensuite à Five Guys. J'enchaînais 2 jobs en plein été et ça pendant des mois. Sous la chaleur, sous l'esclavage intensif, pour juste 10 € supplémentaires sur ma paye. Et surtout, c'est travailler juste pour de l'argent, mais de l'argent vide. De l'argent vide. J'enchaînais de travail juste pour 10 € de plus, mais aussi de gagner cet argent, mais gagner cet argent vide. Finalement, à mon dernier emploi. Donc j'ai travaillé à mon dernier emploi, c'était à Join the Juice. J'ai tout compris. J'ai tout compris à ce dernier emploi. J'ai tout compris. La dernière fois que j'ai démissionné, j'ai compris enfin, ce pourquoi j'ai été appelée. Ce système, les ordres, la compétition, les humiliations, les mauvaises conditions de travail, ce n'est pas gagner de l'argent à la façon de Dieu. Je répète, ce système, travailler dur,
être en compétition, donner des ordres, humiliation, avoir de mauvaises conditions de travail, ce n'est pas gagner de l'argent à la façon de Dieu. Ce n'est pas gagner de l'argent à la façon de Dieu. Donc, une fois que j'ai réalisé totalement que ce qui me dérangeait au plus haut point dans le monde du travail, c'est qu'on travaillait à la façon de Satan. Et on ne travaillait pas à la façon de Jésus, à la façon de Dieu. Parce que finalement, à la façon de Dieu, c'est guérir les cœurs des êtres humains. Et avec ça, c'est grâce à ça, quand on change notre cœur, quand on change notre état d'esprit, c'est comme ça qu'on se sent plus libre. On se sent plus en manque de rien, plus en manque d'argent, ni en manque de qui que ce soit. Puisque notre cœur sera guéri, puisque notre état d'esprit le sera aussi, on n'aura plus besoin de toutes ces choses. Et l'argent suivra. L'argent suivra. C'est pour ça que j'arrivais pas à placer des mots avant, mais maintenant, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi je démissionnais. Parce que je voulais travailler, mais pas comme ça. Je voulais travailler à la façon de Dieu. Parce que dans le monde du travail à la façon de Satan, on parle beaucoup avec son portefeuille et on ne parle pas en tant qu'être humain. Dans la vie de tous les jours, on parle beaucoup avec son portefeuille et pas en tant qu'être humain. Avec la famille, on parle avec son portefeuille et on parle pas en tant qu'être humain. Avec sa copine, ses amis, on parle avec son portefeuille et non en tant qu'être humain. Donc, depuis que j'ai décidé d'en parler, depuis que j'ai décidé que Jésus change mon cœur et mon état d'esprit, j'ai décidé de parler en tant qu'être humaine. J'ai décidé d'arrêter de parler avec mon portefeuille, parce que parler avec son portefeuille, c'est parler avec Satan et c'est ce qui me rendait malheureuse, parce que j'étais en manque, mais c'est pas l'argent dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de guérir mon cœur et de pouvoir ensuite guérir le cœur des autres. Et finalement, est-ce que j'ai besoin d'argent? Eh bien non. Eh bien non. Est-ce que j'en veux? Oui. Mais est-ce que j'en veux à la manière d'avant? Non. Non. Je n'ai jamais fait d'aussi belles vidéos. Je n'ai jamais autant parlé aussi bien devant une caméra. Je n'ai jamais réussi jusqu'à présent à parler comme je parle maintenant. Tout ça parce que j'ai été obnubilée par quoi? Obnubilée par la volonté d'avoir de l'argent à la manière de Satan, pas à la manière de Jésus. Mais quand tu décides de donner ta vie à Jésus, quand tu décides de donner ton cœur et ton état d'esprit pour qu'il le change et qu'il le redirige vers sa direction, vers le chemin que tu cherches à droite et à gauche, mais qui ne sont pas ses chemins à lui, je te promets que même aller chercher un emploi, ça te dira même plus rien. J'ai désinstallé l'application Indeed parce que je me considère non employable. Je ne suis plus employable. Et c'est ce que je veux finalement vous aider à comprendre, c'est que toi non plus tu ne l'es pas. Mais ce qui te fait garder dans l'employabilité, c'est que tu penses que être dans un emploi, c'est ce qui te rend heureux. Mais peut-être pas, peut-être oui, peut-être pas. Moi personnellement, ça m'a pas rendue heureuse. Voilà. Parce que je voulais suivre ma vision, je voulais suivre ce qui me rendrait finalement heureuse. C'était pas de travailler de 8h à 23h ou de 8h à 17h, de 15h à minuit pour 10 € de l'heure. Non, moi j'aimerais travailler comme ça, mais travailler pour résoudre les problématiques, pour chercher les cœurs des êtres humains, pour t'aider à te transformer, pour t'aider enfin à guérir et à passer à autre chose dans ta vie et à pouvoir faire de même et à gagner ta vie avec ça. N'est-ce pas extraordinaire? Pourquoi mettre un tabou sur ça si tu résous les problématiques des gens? Excusez-moi, mais c'est une manière de gagner sa vie, mais une manière un peu plus humaine. Pas une manière où on parle sans arrêt avec notre portefeuille. Là, on parle en tant qu'être humain. On partage nos souffrances et on se transforme. Et grâce à ton histoire, grâce à ta transformation, c'est ton témoignage qui va t'aider à pouvoir faire ça pour les autres. Pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé la paix, j'ai trouvé l'amour et une paix sans mots, une paix et un amour sans mots. C'est juste indescriptible.
Notre Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. C'est ce que je me répète tout le temps. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et finalement, à force de chercher par moi-même les solutions pour réussir ma vie, il a suffi juste que je tourne un peu ma tête vers Jésus pour qu'il m'ouvre et qu'il me donne ce que j'ai toujours voulu faire finalement. 1. Soigner mon cœur. Mais une fois que j'ai réussi à passer cette étape, comme actuellement, il m'a dit, c'est le moment maintenant de résoudre les problématiques. Et il faut arrêter d'avoir peur de ça et d'assumer pleinement ton rôle dans ta foi. Voilà. Je ne suis pas là pour prêcher la Bible. Je ne suis encore là, moi, pour te forcer à croire à qui que ce soit, ni de croire en Jésus. Je suis juste là pour te montrer que tu peux te transformer parce que j'ai foi en toi. Parce que je sais qu'avec la foi, tout est possible. Jésus a répondu à mes prières. Parce que si je voulais inspirer des gens, si je voulais gagner de l'argent, il fallait que je le fasse à sa façon, à lui. Et il faut que ça soit avec lui. Parce que sans lui, ça a été impossible. Ça a été impossible. J'ai tout abandonné. Je me suis rendue malheureuse. J'ai douté. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Et puis sur mon Instagram, je te montre clairement le chemin. J'ai testé 1 milliard de business. Mais sans Jésus, rien ne marche, rien. Et de toute façon, tout ce qu'on cherchera à faire à notre façon humaine de faire, ça sera chaotique. Je te le dis, ça sera chaotique et tu finiras par abandonner. Mais la vraie question, c'est, faut-il encore avoir assez de foi pour le comprendre? Faut-il accepter de rabaisser son ego pour le comprendre? Faut-il accepter de vendre tout ce qu'on a? Tout ce qu'on possède, de lâcher les relations toxiques, de quitter le confort du monde pour pouvoir construire un empire. Construire un empire, pas sur tes connaissances humaines, mais sur les fondations de Dieu. Parce que Jésus le dit, si tu es prêt à tout laisser pour moi et à abandonner tout à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ta vie sera sauvée. Mais si tu cherches à sauver ta vie, tu la perdras. Et c'est ce qu'on cherche tous à faire. On cherche à sauver notre vie, à aller chercher de l'argent, à aller chercher le matériel, à vouloir se fatiguer. Se fatiguer pour sauver notre vie, alors que notre vie sera sauvée si tu décides de tout abandonner à cause de Jésus. Donc à cause de la vérité et à cause de la bonne nouvelle, c'est-à-dire ton témoignage, c'est-à-dire le fait que tu as réussi à changer ton état d'esprit et ton cœur grâce à Jésus et que maintenant tu peux être la personne qui réalisera la prière de quelqu'un. C'est pas beau ça? Il faut que tu te rendes compte, une bonne fois pour toutes, que ce qui te rend pauvre, c'est ton ego. Ce qui te rend pauvre, c'est ton ego et ton arrogance. Voilà ce qui te rend pauvre. Tu es pauvre à cause de ton ego et ton arrogance. Voilà. Tes vulnérabilités, c'est ce qui te rendra riche. Je répète, tes vulnérabilités, c'est ce qui te rendra riche. Mais riche à la façon de Jésus. Pas la façon de Satan. Pas à travailler comme des chiens chaque jour de notre vie. Mais à travailler avec intelligence et avec amour à la façon de Jésus. Quand tu consoleras ton cœur, tu consoleras le cœur des autres. Et si tu te soucies des autres, tu ne te soucieras plus jamais d'argent. Et Satan nous a caché cette solution depuis toujours. Depuis toujours, il nous a caché cette solution. Parce que Jésus nous l'a dit. Mais Satan, ce qu'il veut, c'est nous voir souffrir. Il veut nous voir endurer. Il veut nous voir... Mais Jésus, c'est la solution. Et beaucoup de personnes sont encore là et attendent que Jésus vienne les sauver. Mais c'est à toi d'aller chercher la solution. C'est à toi de chercher dans la Bible. C'est marqué. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Voilà. Mais faut-il encore avoir assez de foi pour le comprendre? Faut-il être prêt à tout abandonner pour cette vérité? Satan nous l'a toujours caché, cette solution depuis toujours. Nous a tellement baratiné, nous a tellement,
a tellement installé un esprit de compétition entre les êtres humains, entre qui a des diplômes et qui en a pas, qui est PDG et qui ne l'est pas, qui est entrepreneur et qui ne l'est pas, qui est femme de ménage et qui ne l'est pas, qui est manager et qui ne l'est pas. Tout ça, c'est de la haine qui vise à nous diviser, qui vise à nous séparer. Et c'est pour ça que c'est à sa façon, on le suit, puis quand ça devient trop dur, on succombe à son mensonge et on perd notre vie. On est mort. Alors que Jésus nous offre la solution sur un plateau en or. Sur un plateau en or, la solution. J'ai tellement mis du temps à comprendre, mais c'était sur un plateau qu'il m'a offert cette solution. Sur un plateau. Et toi aussi, il te l'offre. C'est sur un plateau d'or. C'est pas comme Satan. Il t'offre ça sur un plateau en plastique. Sur une contrefaçon, il te l'offre cette solution, Satan. Mais Jésus, il te l'offre sur un plateau d'or. Mais la question, c'est, est-ce que tu as assez de foi pour y croire? Si tu es prête à prendre une décision radicale sur ta vie, à sortir du manque et à enfin entrer dans l'abondance, envoie-moi un message sur Instagram avec le mot change. Et on commence maintenant. Wouh! On commence maintenant. On commence maintenant à quoi? À rentrer dans l'abondance. On arrête d'être dans le manque. On arrête. Laisse-toi changer ton état d'esprit et ton cœur. Et l'argent suivra. J'espère que cette vidéo t'aura fait du bien, t'aura fait prendre une prise de conscience sur la façon dont tu travailles actuellement. Et finalement, si tu ne te sens pas bien, c'est pour une raison. Et j'ai réussi, après tant d'années, à enfin mettre des mots sur le pourquoi du comment. Je démissionnais, je n'arrivais pas à me faire comprendre. C'est parce que je voulais suivre Jésus. Mais il faut bien tomber pour pouvoir se lever. Mais encore une fois, si tu veux enfin rentrer dans l'abondance et arrêter d'être dans le manque, DM-moi sur Instagram avec le mot change. Voilà. Écoutez, c'est avec un plaisir que j'ai fait cette vidéo parce que après tant d'années, j'ai enfin les bons mots, j'ai enfin trouvé le pourquoi du comment et j'ai une paix juste indescriptible. Attention, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas là pour prêcher la Bible ou pour te forcer à croire en Jésus, mais ce que je peux te donner, c'est que si je suis là actuellement, si j'arrive à parler comme je le fais, c'est grâce à lui. Et lui, c'est ma fondation. C'était un plaisir. Suis-moi sur Instagram et sur TikTok, mais n'hésite pas à liker cette vidéo et apporter un commentaire parce que ça me soutiendra, tout simplement. Si tu veux avoir un peu plus de conseils et tout simplement améliorer ta vie, c'est parti, let's go. C'était Aline et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo YouTube.